candidate numéro 6 à cette finale du concours interuniversitaire d'intelligence et de leadership féminin. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, la femme analphabète, de quelle femme s'agit-il? Vous savez, je suis agronome, en année de master en production végétale. Et vous savez que cette problématique me gêne un peu, parce que j'ai eu à côtoyer des femmes lors de mes stages professionnels. C'est un monde que je maîtrise un peu, bien sûr, au respect de mes professeurs ici présents. Alors, est-ce que la femme analphabète a la capacité d'être un professionnel d'éthique? Tout de suite, ce n'est pas possible, parce que lorsque vous prenez l'éthique, il y a le côté professionnel, il y a le côté technique, et il y a également la législation qui sous-tend les technologies de l'information et de la communication. Alors pour une femme qui n'a pas eu la chance d'être instruite, cela peut être difficile. Mais lorsque nous prenons un contexte où les développeurs d'applications ont pensé à cette tranche de la population, nous avons aujourd'hui des applications avec des images qui permettent de savoir quand est-ce que votre poule est en chaleur. Le deuxième secteur le plus important dans ce pays, le secteur judiciaire, est celui qui lutte le plus contre la corruption. Parce qu'avec le gouvernement qui est en place, on a comme l'impression qu'il y a une chasse aux sorcières. Tel n'est pas le cas. Lorsque vous avez détourné les fonds de l'État, les fonds qui ne vous appartiennent pas, il est normal qu'on puisse engager des poursuites contre vous. Alors, sur les 12 candidats, il y a un candidat qui a pu réunir 561 votes en ligne, a pu mobiliser ici à peu près plus de 37 personnes et a recueilli dans la salle 38 voix, totalisant 636 voix. Alors, cette personne, c'est Grâce Maison. Ce qui m'a consacré, c'est le travail de mes amis, parce que mes amis étaient vraiment actifs quand il s'agissait de me soutenir moralement, quand il s'agissait de me soutenir psychologiquement également. Donc c'est d'abord le public, c'est au public et aux amis que je dois ma victoire. Et voilà. Un tel concours pour moi représente la valorisation de la femme africaine. Et je pense que c'est une initiative qu'il faut perpétuer et améliorer justement pour permettre à d'autres femmes également de connaître l'espace qu'il y a à prendre la parole en public et à s'exprimer. Je dirais félicitations parce que c'est pas facile, félicitations infiniment parce qu'elle a gagné 2 trophées, le prix du public et puis le grand trophée d'ambassadrice. Ce n'est pas facile de porter ce lourd fardeau. Peut-être qu'elle ne s'en rend pas encore compte, mais la tâche, le travail qui l'attend est rude, vraiment rude, parce que le titre qu'elle porte, il va falloir qu'elle l'assume tout au long d'une année entière. Il va falloir qu'elle fasse des actions pour impacter son milieu. Il faut que quelque chose change autour d'elle parce qu'elle est une femme leader confirmée maintenant. La tâche n'a pas été du tout facile, mais on rend grâce à Dieu. Ça a été vraiment difficile parce qu'on a commencé depuis juillet et par rapport aux partenaires, les lettres on a déposé un peu partout. Mais on n'avait pas de réponse, ce qui a fait qu'on a reporté à plusieurs reprises. Mais on s'est dit non, nous sommes des leaders et on doit tout faire pour aller jusqu'au bout. Pour une première fois depuis 3 ans, la même personne remporte 2 prix. C'était vraiment chaud. Le public était présent et on a senti entre les candidates qu'il y a d'abord la solidarité. On n'a pas senti que parce que telle personne n'a pas gagné, on est frustré. Donc c'est ça une femme leader. On doit s'aider, s'accompagner.